Bonjour chers partenaires, bonjour chers amis. J'espère que vous vous portez bien, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Eden de l'Homme. Eden de l'Homme est une chaîne qui met en valeur tout ce que l'homme a de potentiel en lui. Et nous traitons de l'équilibre social, l'équilibre physique, l'équilibre mental et puis l'équilibre spirituel. Et c'est tout cet ensemble-là qui fait que l'homme arrive à atteindre des sommets. Donc nous mettons beaucoup l'accent sur la formation. Ce matin, nous allons continuer notre série de formation. Le samedi passé, nous avons parlé des 14 lois qui gouvernent l'univers. Ce sont des choses que nous devons savoir. Et si nous savons ces choses, nous serons des hommes accomplis. Et nous saurons où nous allons. Et nous saurons ce que nous faisons. Nous aurons confiance en notre travail. Aujourd'hui, nous allons voir en développement personnel la science du succès. La science du succès. Nous voulons tous arriver au succès. Nous voulons tous avoir le bonheur. Nous voulons tous vivre heureux. Mais il y a des critères auxquels nous devons nous soumettre pour arriver à ce succès-là, pour arriver au bonheur, pour arriver à réaliser nos rêves. Parce que ce sont les mathématiques de Dieu. Tout n'est que mathématiques. 1 plus 1 égale à 2. Vous voyez un peu les lois de la gravitation, les lois de la poussée d'Archimède. Tout est loi. Mais qui parle de loi doit aussi connaître que quand on ne connaît pas la loi, on subit la rigueur de la loi. Et ce monde est géré, est gouverné par des lois. Si on connaît ces lois, on va vivre heureux sur la terre. On va vivre heureux. Mais si on ignore ces lois, on va aussi subir la rigueur de ces lois. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez beaucoup de personnes souffrir. Ce n'est pas que quelqu'un les ait maudits. Ce n'est pas que quelqu'un les ait mis dans un piège. Mais eux-mêmes, de par la vie qu'ils mènent, ils ont enfreint à beaucoup de lois naturelles. Et j'aime beaucoup prendre l'exemple toujours du noyau d'avocat. Vous prenez 2 noyaux d'avocat. Un noyau d'avocat portant en lui la vie, l'autre aussi porte en lui la vie. Mais si vous déposez un noyau dans de la bonne terre, ce noyau-là va pousser tout de suite, et puis donner un arbre, et puis donner des fruits. Mais l'autre noyau, les conditions ne sont pas réunies pour donner ce qu'il a de potentiel en lui. Pourtant, il est très riche. Il y a 2 catégories de personnes comme ça sur la terre. Certaines personnes qui sont comme des noyaux, contenant en elles une richesse vraiment profonde, mais qui, par je ne sais pas quelle raison, se trouvent dans un milieu qui ne peut pas leur permettre de faire sortir tout ce qu'ils ont de potentiel, tout ce qu'ils ont de valeur en eux. C'est le noyau d'avocat qui est sur un carreau, qui souffre. Pourtant, il contient aussi en lui une richesse. Il peut avoir des milliers d'arbres, des milliers d'avocats. Mais parce qu'il n'est pas dans des conditions normales, il souffre. L'autre aussi est sur un terrain fertile. Toutes les conditions climatiques sont réunies et il est en train de donner un gros arbre avec beaucoup de son milieu dans lequel il vit. Voici les 2 catégories de personnes que nous avons sur la terre. C'est pourquoi nous disons que nous regardons le verre à moitié plein. Ce matin, c'est la science du succès. Nous sommes venus à une réunion de formation sur Crowd One. Mais comment est-ce que vous donnez ces formations sur le développement personnel? Je vous informe que tous ceux qui sont dans le domaine du marketing relationnel, on dit bien relationnel, le marketing de réseau, le marketing d'affiliation, les 2 choses vont ensemble. Le développement personnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je ne sais pas qui je suis, je ne connais pas ma valeur, je n'ai pas l'assurance de ce que je fais,
je ne peux pas communiquer ça à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas non plus aller vers l'autre. Parce que je ne connais pas les techniques qu'il faut pour aller vers l'autre, pour lui expliquer ton business, de sorte que la personne puisse vraiment adhérer à ta cause. Nous appelons ça le facteur principal de motivation. Comment déterminer le facteur principal de motivation d'une personne, de sorte à centrer le débat autour de ce facteur principal de motivation pour que la personne puisse s'engager. J'ai commencé Krawan. En 2 semaines, j'ai parrainé 20 personnes. Les gens me demandent, mais comment tu fais? Je leur ai dit, mais moi je suis un coach en développement personnel. Je sais comment il faut procéder pour que la personne qui est en face de moi puisse me comprendre. Parce qu'il faut que je sois convaincant dans ce que je dis, pour convaincre la personne. Mais si je traîne sur les mots, moi-même je ne comprends pas bien le business, comment est-ce que je pourrais convaincre quelqu'un? Donc ce sont des techniques en développement personnel qui permettent à la personne d'avoir de l'assurance, de se connaître, de connaître ses failles, et puis de connaître aussi ses points forts, de travailler sur sa personne, ce qu'on appelle se développer. Et puis à la suite de ça, tu peux maintenant aller vers n'importe qui. Il y a quelqu'un qui s'est étonné que moi, je sois allé voir un directeur régional des impôts pour lui parler de mon business. Et il a adhéré, séance tenante. Le monsieur. Un directeur régional des impôts. Mais même les agents des impôts même disent, ah, toi tu allais voir notre patron pour lui parler de ça. Mais nous on n'ose même pas ouvrir la bouche devant lui pour lui parler de ça. Mais toi tu es rentré même dans son bureau, un bureau comme un salon, et tu lui as parlé de ça, et puis il a souscrit, il dit oui. Oui, parce que quel que soit son titre, il demeure un être humain. Alors, en tant qu'un être humain, quel est son facteur principal de motivation? Qu'est-ce qui peut le motiver à faire adhérer à cette activité? Une fois que tu connais le centre d'intérêt, tu connais le facteur principal de motivation de la personne, vous pouvez changer et la personne peut adhérer facilement. Donc, dans tout ce que nous faisons, quand nous partons rencontrer nos prospects, cherchons d'abord à déterminer le facteur principal de motivation. Et puis centrons le débat autour de ce facteur. Une fois que le débat est centré autour de ce facteur, c'est fini. C'est fini. La personne va adhérer facilement. La science du succès, les 12 lois éternelles et universelles du succès. L'homme est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que tel que Dieu est, c'est comme ça qu'il a fait l'homme. Pour tous ceux qui lisent les Écritures, on dit Adam est fils de Dieu. Et donc Dieu, il a donné ce pouvoir à l'homme. Le pouvoir divin là, il a transféré, il a délégué ça à l'homme. C'est pourquoi on dit l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai dit toujours qu'avec ce pouvoir, Dieu a créé un Éden et il a déposé son fils Adam et Ève dedans. Alors, il t'a donné aussi, en tant qu'être humain, ce même pouvoir par le pouvoir de l'esprit. Pour que toi aussi, tu puisses créer ton jardin d'Éden dans lequel tu vas vivre. Par le pouvoir de la parole. C'est pour cela que les animaux ne parlent pas. Les animaux ne parlent pas. Dieu ne leur a pas donné la faculté de parler parce qu'il ne peut pas créer. Mais tous ceux à qui Dieu a donné le pouvoir de parler, ce pouvoir de parler est accompagné du pouvoir de la création. Vous pouvez créer. C'est pourquoi, quand vous lisez les Écritures, dans Proverbes chapitre 18, verset 20, il est dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je peux même paraphraser pour dire, la richesse et la pauvreté sont au pouvoir de la langue. La santé et la maladie sont au pouvoir de la langue. De la même manière que le chasseur, lui, prend l'âme pour aller tuer gibier, pour venir manger. Le voleur, lui, prend cette même âme-là pour aller braquer, tuer des gens. Vous voyez que ce n'est pas l'âme qui est quelque chose, mais c'est l'esprit qui utilise l'âme-là. C'est ça qui est quelque chose. Le pouvoir qui est derrière, la pensée qui est derrière l'utilisation de l'âme. C'est ça qui est quelque chose. J'espère du fond du cœur que vous y trouverez de quoi concevoir les contours de votre propre succès. Voilà. Le succès. Nous cherchons tous, consciemment ou inconsciemment, et nous voulons
tous dans chaque domaine de notre vie. Ça, c'est le succès. C'est ce que nous voulons. Ce n'est pourtant pas un miracle, ni une question de chance. Chaque chose sur la terre se produit pour une raison. Pour une raison. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, la loi de cause à effet. Pour une raison. Bonne ou mauvaise, positive ou négative. Si vous tenez une pierre et que vous la lâchez, elle tombera. Si l'eau devient suffisamment froide, elle gèlera. Ça, ce sont des lois. Hein? Si vous chauffez à l'excès du papier, il va prendre feu. Ce sont des lois de la nature. Ce sont des lois de la nature. Quand on les connaît, on peut expliquer et prévoir certains phénomènes de notre monde. En plus, on comprend ces lois, mieux on maîtrise notre monde et moins certaines choses deviennent des mystères pour nous. Telle cause produit tel effet. Et toutes ces personnes l'ont expérimenté. Hein. Vous voyez, les Bill Gates, les Richard Branson, ça ce sont des gens, des icônes en matière de ceux qui ont réussi dans la vie. Ils ont expérimenté toutes ces lois-là. Donc le premier, on avait dit 12 lois. Le premier, c'est la pensée. Au commencement était la pensée. Vous devenez ce que vous pensez. C'est là, au niveau de la pensée. Vous êtes dans un business. Quelle est votre pensée pour ce business? Qu'est-ce que vous voulez faire à travers ce business? Ça, c'est votre idée maîtresse. Votre première pensée. Pourquoi vous êtes dans ce business? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut que cela soit bien clair dans la tête de tout le monde. Quelle est votre pensée qui accompagne votre présence dans ce business? Il faut que cette pensée-là soit clairement définie. Qu'est-ce que vous voulez faire avec Crown One? Et je vous dis que Crown One, c'est le seul business pour l'instant que je connais sur la terre où on peut partir de 80 000 francs et puis être milliardaire. Pèse bien mes mots. C'est le seul business de la planète où on peut partir de 80 000 francs et puis être milliardaire. Donc, en une année, vous pouvez être milliardaire dans ce business. C'est quoi je vous dis, je vous rassure, à ma connaissance, le seul business qui est vraiment le meilleur, le number one, c'est Crowd One. Moi, j'ai fait Forever. Je suis manager à Forever. Je suis dans Longreach. Je suis à Jama Life. Je suis dans qui est devenu maintenant Shimol. Je suis dans tout ça. Mais je vous dis que Crowd One, c'est le top des tops. Donc, soyez rassurés, chers amis, chers partenaires, que vous êtes dans le meilleur business de la place pour l'instant. Et étant dans ce business, quelle est votre pensée qui soutient votre présence dans ce business? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Il y a des gens qui sont présents, qui sont dans ce business parce que, bon, moi je veux avoir de l'argent pour me construire un château, pour avoir acheté une voiture, pour vivre heureux. Ça, c'est bon, mais c'est limité. Je vous ai dit que le bonheur de savoir que ton voisin à côté souffre et puis de lui tendre la main pour le soutenir. C'est ça qu'on appelle le bonheur. Mais si tu as eu de l'argent pour toi seul, tu vis heureux, et que quelqu'un vient demain pour te demander un service et puis tu es incapable de lui donner, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Moi, je vous ai dit ici que si je me promène dans les rues et que je vois que quelqu'un a un problème vraiment fondé, pas ce qu'on voit qui se promène dans la mer, la personne a un problème fondé, la personne te sollicite et puis tu es dans l'incapacité vraiment de l'aider, tu n'es pas heureux. Tu veux bien le faire, mais tu ne peux pas. En ce moment, tu n'en as pas. Mais être heureux, c'est avoir les moyens de couvrir toute ta maison, toute ta famille, ton voisinage, et puis pouvoir secourir quelqu'un qui est dans le besoin. Toi-même, tu as une satisfaction morale, une satisfaction intérieure. En ce moment, on dira que tu es arrivé. Et j'ai dit la dernière fois que il y a plusieurs étapes quand on est. Il y a l'étape de la mendicité. Moi, j'appelle ça mendicité entre griffes. Mendicité, c'est quoi? Tu nais, tu es chez tes parents. Pour payer civil, tu vas demander l'argent à ton papa. Pour payer, qu'on appelle ça, savon, tu vas demander l'argent à ton papa. Ça, tu es dans une étape de la mendicité. Ensuite, il faut quitter cette étape-là pour aller maintenant au stade de la survie. La survie, c'est quand ton revenu, ce que tu gagnes, est inférieur à tes charges. On dit que tu es dans une étape de survie. Là encore, il ne faut pas rester là. Il faut aller à la stabilité. La stabilité, c'est quand ce que tu gagnes, ton revenu est égal à tes charges. Ça, tu es stable. Mais c'est pas plus, pas moins. Voilà, tu es stable. Il faut aller maintenant au succès. Le succès, c'est quoi? C'est quand tes revenus sont supérieurs à tes charges. En ce moment-là, on dit que tu as un peu.
Mais là encore, il ne faut pas t'arrêter là. Il faut aller à la gloire, au sommet. Et c'est nous tous ici, là. Quand on dit rendez-vous au sommet, là, c'est ça. Rendez-vous au sommet. C'est-à-dire que passer toutes ces étapes de la survie, la stabilité, le succès, et puis arriver à la gloire. Arriver à la gloire, c'est que quand tu es dans un quartier, tout le quartier est heureux. Parce que pendant la fête de Nouvel An, tous les enfants sont heureux. C'est leur bon tonton, c'est leur bonne tante qui arrive à faire des choses là pour rendre heureux les familles, pour rendre heureux les hommes, les femmes. Le jour où tu vas dire, ah, je quitte le quartier, c'est un malheur. Vous voyez, en ce moment, on dira que tu as réussi. Mais tant que tu n'es pas arrivé là, tu peux toujours arriver là en travaillant. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et quand nous disons rendez-vous au sommet, moi c'est ce que j'appelle sommet. C'est ce que j'appelle sommet. Il faut qu'il arrive un moment où, afin de gérer maison, tout ça, c'est dépassé. École des enfants, c'est dépassé. Je suis au-dessus de ça. Maintenant, c'est une couverture de quartier. Après la couverture de quartier, on peut même arriver à une couverture de la ville ou de la commune. Oui, en fonction de... Et l'homme peut faire ça. Je vous dis que David Oyedepo, du Nigeria, il a bâti une ville. C'est un homme comme nous. Tout dépend de la pensée. Le rêve. On a vu la pensée, maintenant le rêve. Le rêve est une projection du genre de vie auquel nous aspirons tous. Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? À quoi est-ce que tu rêves? Il faut que cela soit réellement défini. Et vous allez voir. Vous allez voir que ce que vous avez décidé là, c'est ce qui va se produire dans votre vie. C'est pas de la magie, hein. Décidez profondément de quelque chose. Vous allez voir que c'est ce qui va exactement arriver. J'aime toujours prendre le cas de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle a souffert. Elle est restée aussi dans le paradigme de la souffrance. Pendant 12 ans. Et les Écritures nous disent qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait, elle possédait. Et elle n'a pas trouvé solution. Au contraire, elle est allée de mal en pire. Mais un seul jour, elle a décidé. Elle dit non, c'est fini. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. Moi, demain matin, là, il va aller toucher le pan du vêtement de Jésus. Et je serai guéri. Jésus lui-même, il n'y est pour rien. Elle a décidé dans son fort intérieur. Elle a pensé, elle a décidé. Et puis elle s'est levée le matin. Aucune écriture ne dit que quand on touche le vêtement de Jésus, on est guéri. Dans la Torah, aucune écriture ne dit ça. Mais elle-même, par le pouvoir de la pensée, elle a décidé ainsi. Et puis elle est partie. Elle s'est faufilée parmi la foule. Et puis elle a touché Jésus. Exactement ce qu'elle a décidé là, ça lui est arrivé. Donc, ramenez maintenant ça à votre vie. Ce que vous décidez pour vous là, c'est ce qui sera fait pour vous. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, femme, ta foi t'a sauvé. Elle dit, ce que toi tu as décidé, et puis ce à quoi tu as cru là, c'est ce qui est arrivé. Le désir. Le désir met en marche toute l'énergie et les ressources de l'homme en vue de la réalisation de son but. Le désir. Il faut que ce désir-là soit ardent. Parce que tu peux avoir un rêve. Mais le matin, tu peux continuer à dormir, à rêver. C'est-à-dire que le désir ne brûle pas. Il n'y a pas une forte intensité de ce désir en toi. Le désir, ce que tu rêves de faire là, ça ne provoque pas en toi un désir. Tu as rêvé le matin, tu es levé, ou bien même tu es assis là, tu rêves de grandes choses, et puis bon, ça ne te dévore pas. Il n'y a pas d'effet derrière. Il n'y a pas de sentiment qui accompagne ton désir. Ça va rester au stade de rêve, au stade de désir. Simplement. Mais il faudrait que ce désir-là soit soutenu par le sentiment. Et un sentiment intense, un sentiment fort. J'ai le désir de faire ceci. Et le sentiment de cette chose-là me dévore, me pousse à l'action.
Je suis dans Crowd One. On me dit de parrainer 20 personnes pour être vraiment bien assis. J'ai le désir de parrainer 20 personnes. Mais si ce désir-là reste au stade de désir, ça ne te pousse pas, ça ne te dévore pas, tu ne vas rien faire. Einstein dit que la folie, c'est de continuer à faire toujours les mêmes choses et puis espérer avoir un résultat différent. Einstein. Il dit c'est ça la folie. Si un travailleur qui est payé à 500 000 francs ou bien à 1 million, il se lève le matin, il va au travail, il finit le travail, il est à la maison, il finit de manger, il est à la télé, il regarde la télé, il finit de regarder la télévision, il s'en va se coucher. Voici le rythme de sa vie. Hein? Il est dans cette zone de confort, toujours. Il n'y aura rien dans sa vie. Il n'a qu'à avoir de grands rêves, il n'y aura rien. Parce que le salaire ne peut pas te permettre d'être riche. Aliko, qui est un grand entrepreneur de la sous-région, un milliardaire, il a des entreprises et il a des employés aussi. Mais lui-même a affirmé que le salaire qu'on vous donne là, ça ne peut pas vous permettre d'être riche. Ça a été calculé sur mesure, de sorte que au bout de 30 jours, vous soyez toujours dans l'obligation de venir faire toujours les mêmes choses pour recevoir toujours le même salaire. Ça ne peut pas vous rendre riche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si vous, étant salarié, vous vous dites, moi j'ai un salaire, je vais au travail, je reviens à la maison, bon, les week-ends, je vais à la plage, je vais m'asseoir dans les maquis avec des amis, et que c'est ça le rythme de votre vie, vous ne serez jamais riche. Le but. On dit, des enquêtes sérieuses ont démontré que 2% seulement des gens qui ont un but précis, détaillé et réellement défini, c'est ceux-là qui réussissent. Il faudrait que votre but là soit bien précis, détaillé. Qu'est-ce que je veux? Dans ce monde-là, qu'est-ce que je veux? Peut-être que vous arrivez à répondre à cette question. Qu'est-ce que je veux dans ce monde? Sur cette terre-là, je veux quoi? Ça, c'est le but. Alors, fixez-vous des objectifs. Et il faudrait que l'objectif soit vraiment grand. Le but que vous vous fixez doit être grand. Doit vous effrayer même. Cela doit vous effrayer. Ensuite, après le but, il faut un plan. Je reviens et faire une parenthèse dans Crowd One. Quand vous entrez dans Crowd One, vous avez 4 grands objectifs. Premier objectif, ouvrir le binaire. C'est-à-dire positionner une personne à gauche, une personne à droite. Dès que vous faites ça, vous avez ouvert le robinet des euros. Donc, communiquez ça à tous votre downline. Deuxième objectif, connaître le back-office par cœur. C'est-à-dire qu'il faut savoir tel paramètre, ça fait quoi dans Crowd One, dans le back-office. Je peux être quelque part. Mon filleul peut m'appeler. Ah, parrain. Je veux parrainer quelqu'un. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas d'écran devant moi. Je n'ai même pas le téléphone parce que c'est avec ça que je communique avec lui. Mais il faut que je sache lui dire, bon, va dans Downline. Tu as cliqué sur Downline, ok. Une fois que tu as cliqué sur Downline, tu verras la branche, ta branche de tes filleuls. Et puis regarde à côté. Tu vas voir un carré. Et dans ce carré, tous ceux que tu as parrainé là sont dedans. Comme si le truc était en face de moi. Hein? Et le gars, il est en Europe. Il veut virer de l'argent de son back-office sur son compte bancaire. Il faut que je sache lui dire, bon, va dans cette île et puis descends. Tu verras virement en banque. Clique sur virement en banque. Et puis tu renseignes tes coordonnées bancaires. Il faut que, parce que je dis ça, avec que j'ai ça à l'écran, je vois. Même si je n'ai pas un écran physiquement devant moi. Donc connaître le back-office par cœur, c'est très important pour réussir dans Crowd One. Troisième objectif, parrainer minimum 20 personnes. Parrainage direct. 10 à gauche, 10 à droite. Minimum. Est-ce qu'on peut parrainer toute une ville? Hein? Une seule personne peut parrainer toute une ville. Mais je dis minimum 20 personnes. Donc, tracez votre plan. Vous voyez? Voici le plan, tel que toi tu le vois. C'est un plan linéaire.
Mais la réalité, c'est tout autre chose. Et quand il a mis ce schéma-là ici. Le plan est là. Oh, je veux arriver au sommet. Je vais être milliardaire. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça, c'est le plan. Voici comment je vais m'y prendre. Tu as déjà tracé. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Vous voyez des creux, des vallées, des montagnes à grimper, les intempéries. Donc, il faut braver tout ça pour arriver là. Et si quand tu vas arriver là-bas, tu seras un homme accompli, ta richesse aura de la valeur. C'est la même chose dans Croix. Vous allez aller voir des amis. Ils vont vous rejeter. Vous allez rencontrer 10 personnes. Ils vous diront non, non, non. Mais si vous vous découragez, parce que 10 personnes vous ont dit non, c'est que votre but n'est pas grand. Votre désir n'est pas violent, n'est pas intense. Parce que si le désir est intense, même si 100 personnes vous disent non, vous allez continuer. Comme Thomas Edison, qui voulant faire nous donner l'ampoule électrique, il a fait plus de 1000 essais, échecs. Plus de 1000 essais. Et tout ça, ça a échoué. Mais le désir de nous produire, de nous donner l'ampoule électrique, était si fort qu'il a considéré ses échecs comme 1000 autres façons de réussir. Comme 1000 autres façons. 1000 chemins. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Vous allez rencontrer des gens sur qui vous comptez. Vous allez les rencontrer. Vous allez leur proposer votre business. Ils vous diront non. Mais que cela ne soit pas une fatalité. Vous allez continuer votre chemin. Continuez votre chemin. Vous croyez à votre rêve. Votre désir est fort. Vous soutenez ça par le désir. Votre sentiment est fort. Continuez. Ne vous arrêtez pas parce que quelqu'un vous aurait dit non. Allez-y de l'avant. Demain là, c'est ces mêmes personnes qui vont vous applaudir. Le monde est fait ainsi. C'est les mêmes personnes qui vont vous applaudir. Vous comprenez? Donc, quand vous savez que quelque chose est bon, croyez en vous et puis continuez. Parce que quoi qu'il en soit, les gens vous critiqueront. Quoi qu'il en soit, les gens vous diront non. Mais il ne faudrait pas que le non de ces personnes-là soit un handicap, soit, qu'on appelle ça, un mur pour vous. Donc le plan. Après le plan maintenant, il faut passer à l'action. Parce que tu peux établir un grand plan. Mais si tu ne te lèves pas pour te mettre en action, il n'y aura rien. Tu peux écrire un plan. Tu peux faire un plan. Tu peux rêver un plan. Tu peux faire tout. Mais si, après le plan, il n'y a pas d'action qui soutient le plan, c'est un rêve. Ça reste au stade des rêves. Donc, il faut maintenant passer à l'action. Il faut se lever. Ton objectif est bien défini. Ton désir est intense. Ton but est précis. Alors maintenant, tu passes à l'action. Ne procrastinez pas. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à donner le maximum de leur potentiel parce qu'elles procrastinent. Je vais faire ça demain. Demain, je vais faire. Demain. Et beaucoup de demain arrivent et ça passe. Et vous êtes dans l'inactivité. Quand la chose vous arrive, levez-vous et puis agissez. Parce que qui n'agit pas subit. Qui n'agit pas subit. Action et réaction. Donc il faut vous lever pour agir. C'est ça, passer à l'action. Et j'ai mis ces petites choses ici. Effort plus mauvaise idée, c'est fatigue. Bonne idée, plus aucun effort, c'est un rêve. Et tu as une bonne idée, mais tu ne fais aucun effort, tu ne te mets pas en action. On dit tu rêves. Mais la bonne idée, et plus des efforts, c'est la réussite. La bonne idée, c'est crowd one. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la bonne idée, c'est crowd one. Maintenant, quel est l'effort qui soutient cette bonne idée? Si tu fais des efforts, tu vas forcément réussir. Ça, ce sont les mathématiques de Dieu. Si tu fais des efforts, tu vas forcément réussir. Donc, il ne suffit pas de faire des efforts. Regardez, quelqu'un, le pousse-pousse, il met banane dedans. Il pousse ça depuis Siporès.
jusqu'au machine de toit rouge. C'est terrible comme effort. Mais il gagne combien à la fin de la journée? Il gagne combien? C'est un effort terrible. C'est lassant. Mais il gagne combien? Donc, ça, il a fait beaucoup d'efforts. Mais son idée là n'est pas bonne. Son idée n'est pas bonne. Donc, c'est fatigue. Il peut gagner 3000 francs en faisant ça. Mais toi, tu es assis là. Tu as eu l'intelligence de rencontrer Crowd One. Dans la journée du matin jusqu'au soir, tu peux avoir 1000 euros. 1000 euros par jour. Donc, vous voyez que c'est une bonne idée, mais ça a été soutenu par des efforts et tu dépasses de loin celui qui fait beaucoup d'efforts, mais qui a une mauvaise idée. Vous voyez? Donc, vous voyez que Crowd One, aujourd'hui, c'est une très bonne idée pour l'Afrique, pour l'humanité tout entière. Une très bonne idée. Ça, je vous le garantis. Parce que moi, je suis rentré dans Crowd One en janvier. Et je vous assure qu'à ce jour, j'ai pu encaisser 18 millions de francs CFA. 18 millions de francs CFA. Ce que j'ai encaissé cash. Dans mon compte encore, il y a des Crowd Rewards qui ont une valeur de 42 000 euros. Dans mon compte Crowd One, j'ai des Crowd Rewards qui sont comme de la crypto-monnaie. Un Crowd Reward fait 2 euros. Et moi, j'ai 21 412. Quand vous multipliez 21 412 Crowd Rewards par 2, ça fait 42 800 euros qui m'attendent encore là-bas. Où est-ce que vous avez vu ça? Donc, Crowd One est une bonne idée. Maintenant, tout ce que nous vous demandons, tout ce que Crowd One vous demande, c'est de faire un peu d'effort, comme ce que vous faites ce matin. Développez-vous, formez-vous, et puis soyez opérationnel sur le terrain. C'est tout. Soyez opérationnel sur le terrain. Donc, déroulez, après avoir déroulé le plan, mettez l'action en place. Mettez-vous en action. Agissez. Maintenant, il faut que cette action soit soutenue par la persévérance. Il faut que cela soit soutenu par la persévérance. J'ai fait aujourd'hui, demain je fais. Après demain je fais. J'en parle toujours. J'ai parrainé quelqu'un aujourd'hui, demain je vais chercher à parrainer quelqu'un d'autre. Je ne vais pas rester dans l'autosuffisance. Non, ça suffit. Non. Aussi longtemps que tu peux parrainer les gens, vas-y. Donc la persévérance dans ce que vous faites. Crowd One existe maintenant, ça fait 19 mois. Vous comprenez? Et Crowd One existera toujours. Donc, chers amis, persévérez, bâtissez des équipes. Robert Kiyosaki dit que les pauvres là, veulent avoir un salaire, mais les riches là, cherchent à bâtir un réseau. Après la persévérance, l'attitude, une attitude mentale correcte. L'attitude, c'est votre caractère, votre force de décision, votre pouvoir en face des obstacles. Quand vous serez confronté à des situations difficiles, quelle sera votre attitude? Il faut avoir toujours une mentalité de gagnant. Ça, mettez-vous toujours ça dans la tête. Une mentalité de gagnant. Et je l'ai expliqué la dernière fois. Il dit, nous étions 400 millions de spermatozoïdes dans la matrice de ma maman. Alors, j'ai été le premier à féconder l'ovule. Donc, je suis un champion. Je nais champion. Alors, quand tu nais champion, comme un boxeur, il faut défendre son titre de champion. Partout. Partout. La ceinture de champion, là, en tant que boxeur, on dit je suis champion du monde. Alors, il faut que je fasse des combats pour défendre mon titre de champion. Et c'est ça. Cette attitude-là doit animer tout le monde. Tout le monde ici est un champion. Dès l'instant où tu nais, tu es un champion. Alors, maintenant que tu es né, défends maintenant ton titre de champion partout où cela s'impose à toi. Vous êtes dans Crowd One. C'est une compétition. Il faut défendre ton titre de champion. Vous venez dans un monde. C'est une compétition. C'est en cela qu'on dit la vie est un combat. Vous êtes en compétition. Il faut défendre ton titre de champion partout où cela s'impose à toi. Donc ça, c'est l'attitude. Il faut être dans cette attitude de gagnant.
toujours. Il faut se donner les moyens, les atouts pour être gagnant. Il ne faut pas tricher avec la vie. Parce que si tu triches avec la vie, ça va te rattraper. C'est comme un enfant. On dit, mon ami, il faut étudier. Quand son papa ne sait pas lire, il prend le cahier, il regarde comme ça. Il fait croire au papa qu'il est en train d'étudier. Il est en train de tricher. Il triche. Mais ça va le rattraper au résultat. Donc, il ne faut pas tricher. Il faut être toujours dans une attitude de gagnant, se donner les moyens, se mettre en action, tous les atouts nécessaires pour être gagnant. Parce que vous avez ça en vous. Ce n'est pas au dehors, hein. Tous les atouts nécessaires pour être gagnant. De la même manière qu'étant dans le ventre, vous avez eu les atouts nécessaires pour être champion, pour féconder le ville. Ces mêmes caractères, ces mêmes atouts vous accompagnent partout où vous allez pour être champion. Ensuite, l'enthousiasme. L'enthousiasme. Les gens à succès arrivent dans tous les âges, toutes les formes, toutes les tailles et de toutes les couleurs. Ils ont une chose en commun, c'est une attitude gagnante. Tous ceux qui arrivent au succès, tous ceux qui parviennent au succès, on dit qu'ils ont une chose en commun et c'est l'attitude de gagnant. Il vous faut toujours vous embrasser quelque chose. Dites-vous que ce n'est pas pour accompagner les autres. Vous êtes rentré dans Crowd One, ce n'est pas pour accompagner les autres. Frayez-vous aussi un chemin. Si l'autre est devenu milliardaire, vous pouvez y arriver. Donc voici mon objectif. Il faut que je sois milliardaire aussi dans Crowd One, parce que c'est possible. Donc cette attitude, elle doit me guider. Ça doit me dévorer. Ça doit me pousser à la persévérance. Ça doit me pousser à l'action. C'est un désir qui est intense en moi et qui me pousse à l'action. Rien de grand n'a jamais été accompli sur cette terre sans enthousiasme. La passion. Thomas Edison était passionné par l'ampoule électrique. C'était sa passion. Il a transformé cette passion en vocation. Il consacrait toute sa vie à ça. C'est devenu une vocation. Et dans cette vocation, il a professionnalisé maintenant tout ce qui est de l'énergie de l'ampoule électrique. Il a professionnalisé ça de sorte à pouvoir l'enseigner aux autres personnes. La 10e chose, c'est la foi. La foi. La foi est la confiance en ce que vous croyez et la conviction de ce que vous ne voyez pas. La confiance. Je crois que je réussirai. Je crois que je ferai ceci. Et la conviction de ce que vous ne voyez pas. Je suis convaincu que je serai milliardaire dans cette activité. Je crois. C'est profond en moi. C'est dans mon subconscient. La foi qui accompagne, la conviction qui accompagne ce que je fais. Je suis passionné. Maintenant, étant passionné, j'ai une foi qui soutient ça. Une foi qui est comme le socle, le sous-bassement. La foi est un état d'esprit qui nous donne l'assurance dont vous avez besoin pour toujours aller de l'avant. Avoir la foi en soi, c'est croire en soi-même et en ses capacités. C'est agir malgré la peur. Quand on peut ressentir quelque chose, même s'il y a la peur, mais tu as la foi que tu vas vaincre cette chose-là et puis aller de l'avant. Tu as rencontré Crowd One, tu sais que d'autres ont réussi dedans. Alors si d'autres ont réussi dedans, à tous les coups, 1 plus 1 égale à 2. Moi aussi, je vais réussir. La 11e, c'est la discipline. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, les gens ont embrassé Crowd One sans savoir ce que c'est. Et ils ont dit n'importe quoi aux gens. Non, Crowd One, c'est de l'investissement. Crowd One, c'est placement. Et ils sont allés enseigner n'importe quoi. À tel enseigne que l'État a dit non. Arrêtez. Oui, c'est le rôle de l'État de mettre de l'ordre dans les choses. Si vous n'avez pas su expliquer correctement, l'État aussi va penser que c'est comme ça que la chose se fait. Donc l'État est le garant de la population. Donc l'État va mettre de l'ordre. Vous voyez, parce que les gens ne sont pas disciplinés. Dès qu'on leur parle de Crowd One, eux-mêmes, ils ne font même pas de formation. Ils ne savent même pas. Et puis, ils savent parcourir le monde entier pour enseigner, pour enrôler les gens. Et vous leur dites n'importe quoi, après les gens se plaignent. Non. Il faut savoir enseigner. C'est quoi Crowd One? Je vais ouvrir cette parenthèse-là. Crowd One, c'est quoi? J'ai une manière très simple d'enseigner Crowd One. Vous connaissez Facebook bien. Facebook est une plateforme de l'Internet de l'information. Comprenez qu'il y a l'Internet de l'information et puis il y a l'Internet des valeurs. Donc Facebook est une plateforme de l'Internet de l'information. Mais qu'est-ce qui a fait la force de Facebook? Facebook
Moi seul, j'ai un compte et j'ai 5000 amis. Ça veut dire que c'est un réseau de 5000 amis. Ces amis-là, ils font des achats sur Facebook. Ils font des ventes sur Facebook. Ils font de la publicité sur Facebook. Ça, c'est concernant moi seul mon compte. Mais tout le monde ici a un compte Facebook. Aujourd'hui, le propriétaire de Facebook est milliardaire. Il vend quoi? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il fait pour être milliardaire? C'est parce que nous tous, nous avons constitué une force pour lui. À tel enseigne qu'aujourd'hui, Facebook est devenu incontournable. Tout le monde veut avoir un compte Facebook. Même les entreprises. Les entreprises communiquent beaucoup plus sur Facebook que sur les médias. Et ça fait vraiment gagner de l'argent à Mark, le propriétaire de Facebook. Mais il est seul propriétaire de Facebook. Et c'est lui seul qui gagne tout cet argent. C'est exactement la même chose. C'est calqué sur ce même modèle que Johann von Holstein et son ami Eric Werner ont créé Crowd One. Et quand on dit Crowd One, regardez un peu. C'est la foule numéro 1. Crowd, c'est la foule numéro 1. Quand quelqu'un se donne le number one, vous savez où il s'en va. Hein? Vous savez où il s'en va. Parce que personne ne peut se lever et puis dire je suis le numéro 1 si tu n'as pas les capacités d'être vraiment le number one. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très médiatique au niveau international en matière de network. Et il a créé donc Crowd One. Maintenant, c'est calqué sur le même modèle. Mais la différence, c'est que nous tous qui sommes membres de Crowd One, les bénéfices générés par Crowd One sont distribués à hauteur de 80% à tous les membres de Crowd One. Et Crowd One maintenant signe des affiliations avec des partenaires qu'on appelle MyGroupUp, Affilco, Mister et maintenant Livestream. Et il y a beaucoup encore qui vont venir. Mais ce que je suis en train de vous dire, ça me donne même la chair de poule. Parce que Crowd One, c'est du jamais vu. C'est la seule plateforme où le membre est muni de son portefeuille électronique. C'est la seule plateforme. Vous allez sur Amazon, vous allez sur Alibaba.com, vous pouvez faire des achats, mais vous allez faire intervenir une banque. Vous allez faire intervenir votre carte pour payer, pour acheter ce que vous avez choisi. Mais avec Crowd One, c'est différent. Avec Crowd One, vous rentrez dans la boutique Amazon avec votre portefeuille électronique. Vous choisissez, tac, 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 tac. Quand vous finissez, automatiquement vous payez parce que vous êtes muni, vous êtes rentré dans la boutique virtuelle de Amazon avec votre portefeuille électronique. Vous payez cash et puis vous sortez. Voici la différence. Et ça, c'est révolutionnaire. Crowd One aussi est la même chose que Facebook. Maintenant, vous avez des amis qui constituent votre... les amis que vous ajoutez là. Ça, c'est vos filles. Maintenant, toutes les fois que quelqu'un rentre, on dit, tu as un pourcentage sur tes filles. Tout ce qu'ils vont payer comme MyGroupUp, tout ce qu'ils vont payer comme pack de formation, vous avez une marge dessus. Et en plus de ça, il y a jusqu'à 5 bonus que vous gagnez dedans. Vous voyez? Donc, c'est des packs de formation que vous payez. Et quand vous payez le pack de formation, j'ai un partenaire de Crowd One qui est MyGroupUp. Crowd One vous dit que comme vous avez acheté ce pack de formation, c'est-à-dire les 99 €, les 235 000, le pack Black, le pack Gold et puis le pack Titanium, c'est chez un partenaire de Crowd One que vous achetez. C'est pourquoi Crowd One même ne vend rien comme Facebook. Mais ce sont des partenaires. Mais comme ça constitue une force maintenant, ça va attirer des investisseurs, ça va attirer des partenaires. Et j'ai dit ici, ne serez pas étonné demain de voir Amazon venir signer un partenariat avec Crowd One. Parce que Crowd One est liquide. Tous ceux qui sont dans Crowd One ont un portefeuille avec lequel ils peuvent acheter quelque chose rapidement. Mais le gars, il a gardé seulement 20% pour son administration. Et puis il distribue 40-80% à tout le monde. Et chacun en fonction de l'équipe que tu es en train de bâtir. C'est vraiment phénoménal. Vous voyez un peu la différence? Donc, regardez, si vous êtes actionnaire de Facebook, vous allez être milliardaire. C'est la même chose dans Crowd One. Vous êtes tous des partenaires, vous avez des actifs numériques de Crowd One. Et ces actifs numériques-là, ça prend de la valeur tous les mercredis. Bientôt, Crowd One va rentrer en bourse. Imaginez-vous. Je disais hier, comme ça, que le Bitcoin, en 2009, vous prenez 600 francs. En 2009, vous payez 100 Bitcoin. 100 Bitcoin en 2009. Un Bitcoin fait 0,01 $ en 2009. Au jour d'aujourd'hui,
Au jour d'aujourd'hui où je parle, le Bitcoin est passé à 12 000 $. 12 000 $. Au lieu de zéro. Au lieu de zéro. 12 000 $. Alors, celui qui a donné 600 francs, 600 francs CFA, pour payer 100 bitcoins en 2009, au jour d'aujourd'hui, il gagne 720 millions de francs CFA. Imaginez-vous, s'il avait eu le nez creux pour acheter pour 1200, il donne vraiment 1200 et puis il prend 200. Aujourd'hui, il va avoir 1 milliard, 400 et quelques millions, 420 millions, 1 milliard. Vous voyez les opportunités, hein? C'est la même chose avec Crown One. Aujourd'hui, on vous dit que quand vous payez un pack white, vous avez 50 Crown Reward. Un Crown Reward est égal à 2 € aujourd'hui. Mais qui connaît la valeur d'un Crown Reward quand Crown One va rentrer en bourse? Si il rentre en bourse et puis on dit un Crown Reward fait 100 €, tu gagnes. Pour avoir investi 80 000 francs, tu vas gagner. Si on dit un Crown Reward fait 1 000 €, tu es gagnant. Voici comment des gens sont devenus milliardaires. Hein? Ceux qui ont eu vraiment le flair, qui ont payé 200, 300 bitcoins avec un montant même insignifiant. Aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. C'est comme ça que les opportunités viennent à nous. J'ai dit, si ton rêve est grand, si tu mets vraiment ces pensées à l'univers, l'univers va trouver le moyen, hein, de te... Donc, après la discipline, on va voir enfin l'excellence. Il faut chercher la perfection. Comme on le dit souvent, on dit visez la lune. À défaut de la lune, vous pouvez atterrir sur une étoile. Hein? Si vous n'avez pas pu atteindre la lune, au moins vous allez atterrir sur une étoile. Donc, visez l'excellence. Excellez en tout. Mais ça nous accompagne partout, même dans notre famille, dans nos foyers. Je suis un mari, je vais être excellent, un excellent mari. Je suis un père, je vais être un excellent papa. Je suis un employé dans une entreprise, je vais être excellent. Mais pour arriver là, il y a un chemin. Il y a un chemin. On n'arrive pas à être excellent au hasard. On n'arrive pas à être un excellent mari au hasard. On n'arrive pas au sommet au hasard. Il y a un plan, tout un processus. Tout un processus pour arriver là. Et il faut vous engager sur ce chemin, sur ce processus-là. Vous rentrez dans Crown One, ne rentrez pas dans Crown One au hasard. Il y a un chemin qui est bien tracé. C'est comme aujourd'hui, je parlais de marketing de réseau. Tout le monde fait le marketing de réseau. Croyez-moi, tout le monde fait le marketing de réseau. Mais avant, on le faisait dans l'informel. Dans l'informel. Il m'est arrivé d'aller acheter une chemise. La chemise, quand il arrive au travail, la chemise, vraiment, ça me plaît bien. Hein? Tu l'as acheté où? Il l'a acheté dans telle boutique. Automatiquement, le magasin va enregistrer de nouveaux clients. Mais ce magasin ne va jamais m'appeler pour dire, monsieur, comme c'est grâce à vous, ces 5 messieurs sont venus acheter des chemises, viens prendre une chemise cadeau. Non. Et vous y arrivez d'aller manger dans un restaurant. Ça vous a plu, la femme a bien préparé. Vous arrivez, vous en parlez à tout le monde. Automatiquement, ce restaurant va enregistrer de nouveaux clients grâce à vous. Mais vous ne serez pas payé pour ça. On faisait ça dans l'informel. Maintenant, des pensées, des têtes ont réfléchi et ils ont mis un système bien formel en place qui fait que si j'ai recommandé l'article à 100 personnes, automatiquement je reçois commission de ces 100 personnes. C'est pas bon ça. C'est trop bon. Parce que là, ce n'est plus dans l'informel. Ce n'est plus le papato sans payer. Mais cette fois-ci, c'est le papato payé. Comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis en train de parler de Crown One, hein, à tout le monde, hein, à mes amis. Je suis en train de faire le papato de bouche à oreille. Mais je serai payé pour ça. Je serai payé pour ça. Quand ceux-là vont adhérer, hein, j'aurai des commissions sur eux. La première génération, je disais hier, la première génération, si tout le monde se met dans le même principe, hein, des 4 obligations quand vous entrez dans Crown One, ça veut dire que si moi j'ai parrainé mon frère là, lui aussi il a l'obligation de parrainer au moins 20 personnes. Bon, maintenant moi j'ai parrainé 20 personnes. Ces 20 personnes aussi, chacune va parrainer 20 personnes. Donc 20 fois 20.
je suis à la deuxième génération, hein, à la deuxième génération seulement. Alors, si c'est 20 autres personnes derrière, aussi, chacune fait 20, donc c'est 20 fois 20 fois 20. Et j'aurai commission 10% sur première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, jusqu'à 5 générations. C'est des millions de personnes. Alors, si j'ai 3,5%, de, je prends le plus petit part, parce que quand quelqu'un rentre et que la personne a 36 €, moi j'ai 3,6 €, c'est-à-dire 10%. Alors, si j'ai 3,6 € sur 1 million de personnes, sur 1 million de personnes, je suis milliardaire. 3,6 € sur 1 million de personnes. Vous voyez? C'est comme ça que, après avoir bâti une équipe, on arrive à faire des milliards. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez obéi aux 4 grandes obligations dans Karawan, vous pouvez dormir tranquille. Allez-y faire des vacances où vous voulez. L'argent va toujours tomber dans votre compte. Toujours. Vous ne serez jamais pauvre. Donc voici un peu, chers amis, la petite formation que je voulais donner ce matin sur la science du succès. Le dernier point, c'est l'excellence. L'excellence, il faut exceller en tout. Tout ce que vous embrassez, visez l'excellence. Tout ce que vous embrassez, visez toujours l'excellence en tout ce que vous faites. Visez l'excellence. Perfectionnez-vous. La connaissance est venue à tout le monde. Les Écritures disent que vers la fin, la connaissance augmentera. Cette connaissance-là est venue en nous. Les formations que avant je pouvais payer 50 000 francs pour aller écouter, ces formations sont en ligne. Donc il suffit d'avoir une connexion internet. Je suis assis dans mon salon et puis je me forme. C'est seulement les pauvres, les paresseux qui ne vont rien faire. Parce que quand on dit la connaissance augmentera, si toi tu ne vas pas à la recherche de la connaissance, Dieu ne va pas casser ta tête pour mettre comme on appelle ça, la connaissance dedans. Donc la connaissance, aujourd'hui même ce que nous faisons là, je mets ça en ligne. Donc même celui qui n'a pas pu venir, il peut s'asseoir chez lui et puis écouter ça, suivre ça. Vous voyez un peu, non? Donc profitons vraiment du temps que Dieu nous donne. Profitons du potentiel que Dieu a mis en nous. Mettons ce potentiel-là vraiment en exergue et puis travaillons sur nous-mêmes pour être des excellentes personnes, des meilleures personnes pour impacter nos familles, impacter notre quartier, impacter nos voisins. C'est tout ce que nous avons à faire sur cette terre. Laisser des traces, laisser des empreintes sur la terre et puis partir. Vous voyez, non? Donc travaillons. Moi, je vous encourage, chers filles, chers partenaires, je vous encourage. J'ai expérimenté beaucoup de marketing relationnel, marketing de réseau, marketing d'affiliation. Mais je reviens encore pour dire que Karawan, c'est le number one. Il n'y a pas son pareil. Dans le monde entier, il n'y a pas son pareil. Donc vraiment, je vous remercie. Voici la petite formation. Il avait annoncé la semaine dernière, après qu'on ait fait la 14 lois qui gouvernent l'univers. Donc vraiment, merci de votre attention. Je vous espère que cette petite formation sera un plus dans la vie de chacun, dans tout ce que nous entreprenons, pour exceller en toutes choses, parce que nous avons en nous toutes les ressources nécessaires pour exceller dans tout ce que nous entreprenons. Que Dieu vous bénisse. Amen.